Hey! Est-ce que tu aimes Danny Boone? Est-ce que tu aimes ses films? J'ai pu voir il y a quelques jours, en avant-première, La vie pour de vrai, qui sortira le 19 avril dans les salles. Faut savoir que mon avis sur les films de Danny Boone, il est particulier, c'est que ses premiers films, je les trouve souvent assez lourds, mais j'ai trouvé que son cinéma s'améliorait un peu avec le temps, même si j'ai pas vraiment apprécié 8 rues de l'humanité sur Netflix. La vie pour de vrai, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Trident, qui a 50 ans, qui a toujours vécu au Club Med au Mexique. Lorsqu'il avait 8 ans, il a rencontré Violette, et donc 42 ans après, il décide d'enfin partir en France pour la retrouver. De là, il va arriver en France, il va croiser différents personnages, notamment un frère qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait totalement l'existence, et une femme qui est jouée par Charlotte Gainsbourg. La vie pour de vrai, il a de vrais points positifs. Déjà, la partie humour et la partie drame-émotion, elle est plutôt bien mêlée, un peu comme on l'avait dans La Petite Famille, un film de Danny Boone qui a été finalement assez peu apprécié comparé à d'autres, qui fait pourtant partie pour moi de ceux qui sont le mieux écrits. Avec La vie pour de vrai, il persiste un peu dans ce style-là, dans un style d'écriture qui est beaucoup moins balourd que sur ses premiers films, en créant des personnages qui sont un poil plus profonds. Le personnage de Trident ici, il est adorable, il est naïf, mais il n'est pas bête. Loin de là même. Il est naïf simplement parce qu'il ne connaît pas le pays dans lequel il arrive. Il est naïf comme n'importe quel étranger. Et globalement, le film, en tant que divertissement, il fonctionne bien. Il est bien filmé, il y a de bonnes idées, même en termes de cinéma. Il y a des séquences filmées au Super 8, par exemple. Et du coup, tout ça, ça fait un film qui tient la route et qui est agréable à regarder. Mais il y a quand même un défaut majeur. C'est que le film, il paraît avoir été tourné parfois un peu à la va-vite. C'est-à-dire qu'il y a des intrigues secondaires qui sont jamais suivies, qui sont jamais terminées dans le film. Le final, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, il est un peu brusque. Alors certes, la scène finale est cohérente, mais on dirait qu'elle est coupée comme ça, sans forme de logique précise. Et c'est d'autant plus dommage que le casting est bon, que ce soit Danny Boone, il est bon, il est dans un rôle un peu différent de ceux qui jouent d'habitude. Alors un peu, simplement. Ça reste au moins une tentative de faire quelque chose qui puisse marquer. Cadmerad, il a un rôle assez similaire, et surtout Charlotte Gainsbourg dans un rôle plus comique, plus relâché que dans les drames habituels dans lesquels elle joue. Et ben ça fonctionne du feu de Dieu. Pour les intéressés, on croisera également dans un petit rôle Mathieu Madénian. Alors La vie pour de vrai, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film à qui je ne vais pas mettre une note exceptionnelle, ça va être une note correcte. Mais c'est un film que je vous invite quand même à aller voir si vous aimez Danny Boone, ou même si vous n'aimez pas et que vous aimez les comédies françaises un peu légères, un peu cool, sans que ce soit forcément des grands films très réflexifs. Mais je vous invite à aller voir La vie pour de vrai, qui libère des sentiments justes, réels, et qui aurait mérité peut-être d'explorer un peu plus ces intrigues secondaires. En attendant, si vous l'avez vu, laissez-moi votre avis et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Voilà. Bah faut que tu t'arranges pour les retrouver. T'as plus 8 ans toi non plus. Hein. T'as vu ta gueule, on dirait un charpet. Quoi? Tiens.